العلمانية بلبنان ولا أما ولا بيا ولا أختها كلها ستة كلها جدة كلها خيا كلها عمك آخر همك لكن لبنان ولبنانية اللي بيحلم بالعلمانية ولا الشارع. On reste sur nos revendications, c'est-à-dire un pays laïque qui appelle à l'égalité de tous les citoyens libanais. Aujourd'hui, particulièrement cette année, donc pour la deuxième Laïc Pride, on a décidé de soutenir deux projets de loi. Un projet de loi sur le statut personnel civil qui pour la première fois a été soumis au Parlement libanais. C'est la première fois dans l'histoire du Liban que ce projet de loi va être étudié. On souhaite qu'il soit étudié. Donc aujourd'hui nous allons appeler à ce que le Parlement ne le mette pas dans un tiroir et ne le rejette pas, mais qu'il accepte de l'étudier et de le soumettre au vote. Donc déjà c'est un grand pas si on accepte de le soumettre au vote. Et un deuxième projet de loi proposé par l'association CAFA, c'est contre les violences faites aux femmes. Celui-là a déjà été proposé. Il a déjà été rejeté pour des raisons, je pense, légales ou de forme. Et donc il a été corrigé et reproposé. Ces deux projets se suivent dans l'ordre des examens au Parlement libanais et devraient être étudiés, donc proposés jeudi prochain. Donc comme la marche se trouve juste avant, on a décidé de soutenir ces deux projets pour faire un peu de forcing et demander, crier au Parlement et aux députés de faire leur devoir de députés et de voter pour ces lois-là. Le pays ne peut plus continuer comme il l'a fait. À cause du régime confessionnel, on a déjà eu une guerre et on est presque encore en état de guerre et ça va continuer. Je ne vois pas la fin, quoi. Il faut vraiment, séparer les gens de l'État, voilà. il faut faire une séparation complète. Ça n'a rien à voir, quoi. Et donc on veut un statut personnel qui soit commun pour tous les Libanais, quelle que soit leur religion. Et on ne veut pas se marier chez les religieux, divorcer chez les religieux, hériter chez les religieux, et que ce soit les religieux qui mènent notre statut personnel, que ce soit eux qui décident comment on va vivre. Voilà. Nous, on n'appelle pas à une chute du système. On achète au contraire à l'application de la Constitution libanaise déjà, parce que l'article 7 de la Constitution est un article qui appelle à l'égalité de tous les Libanais et à la laïcité. Et cet article n'est pas appliqué aujourd'hui. Donc on appelle à l'application de la Constitution libanaise et on appelle à la réforme et à un éveil citoyen. C'est-à-dire qu'il faut un travail de tous pour amener un éveil citoyen, que les citoyens libanais arrivent à comprendre que la laïcité c'est la solution. Et pour arriver à ce qu'on soit tous égaux, on est obligé de passer par la laïcité. On ne peut pas être des citoyens libanais égaux en étant chacun d'une confession différente et en voulant chacun se revenir à chaque fois à notre confession et à nos lois confessionnelles. Je suis venu parce que c'est la seule cause en ce moment qui m'intéresse. La vie politique au Liban est bloquée et les gens sont divisés en deux clans qui ne veulent rien avancer. Et au moins ça affecte la vie quotidienne au futur, c'est-à-dire le mariage, les trucs qu'on ne prend pas en considération, comme par exemple les trucs quand quelqu'un meurt, les héritages et tout ça entre couples mixtes. Et moi je viens d'une famille mixte, c'est très chaud, c'est-à-dire on suit les règles religieuses et des fois chez les musulmans par exemple, les fils de la femme n'héritent pas parce qu'elle n'est pas considérée comme mariée. Et plein de trucs débiles à cause d'une loi, à cause d'une simple loi. Je ne comprends pas l'intérêt, c'est-à-dire si c'est juste l'argent ou pas. Je me dis, mais il y a dans ce pays des gens qui pensent comme moi. Il y a encore des gens qui pensent comme ça, parce que bon, quand on écoute le journal, quand on voit ce qui se passe, on dit le pays est foutu, c'est pas possible, il n'y a plus que des intégristes dans ce pays et des gens qui acceptent pas l'autre. Je pense que le printemps arabe va beaucoup nous aider, mais peut-être que pour une fois, ce ne sera pas le Liban qui aide les autres pays comme il a l'habitude d'en savoir vers la démocratie. Ce sera peut-être pour une fois les autres qui nous aideront. Non, je suis très optimiste.